Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est que quelque chose, en toi, est déjà en train de s'éveiller. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste une vidéo de plus. C'est un appel. Un appel que seuls ceux qui sont prêts peuvent ressentir. Parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à ceux qui ont toujours senti qu'ils étaient différents. Ceux qui ressentent plus, qui voient plus loin, qui savent, au fond d'eux, qu'ils ne sont pas ici pour vivre une vie ordinaire. Alors si tu ressens ça, ne l'ignore pas. Abonne-toi maintenant. Active la cloche et écris 777 en commentaire pour déclarer que tu es prêt à entrer dans un nouvel alignement. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Dieu ne veut plus que tu cherches. Il ne veut plus que tu cours après lui. Il ne veut plus que tu te perdes dans le bruit. Il veut que tu te connectes, pas à une idée, pas à une religion, à la source. Et ce que tu vas découvrir maintenant, tu vas découvrir maintenant, pourrait complètement transformer ta vie. La plupart des gens pensent connaître Dieu. Ils prient, ils lisent, ils suivent des enseignements, ils répètent des paroles apprises. Et extérieurement, tout semble correct. Mais intérieurement, quelque chose manque. Un vide silencieux, une fatigue spirituelle difficile à expliquer. Comme si malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient jamais vraiment à se sentir connectés. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent à distance. Ils parlent à Dieu, mais ils ne vivent pas avec lui. Ils le cherchent, mais ils ne restent pas en sa présence. Et c'est là que tout change. Parce que la source, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une idée que tu comprends avec ton mental. Ce n'est pas une émotion que tu ressens uniquement pendant un moment de prière. Ce n'est pas une religion faite de règles et d'habitudes. La source, c'est la présence vivante de Dieu en toi, pas autour de toi, pas seulement au-dessus de toi, en toi. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont jamais vraiment compris. Ils vivent comme si Dieu était loin, comme s'ils devaient toujours faire des efforts pour l'atteindre, alors qu'en réalité, ils ont simplement oublié comment rester connectés. Écoute bien ceci. Tu n'as jamais été créé pour vivre séparé de cette présence. Jamais. Ce sentiment étrange que tu ressens parfois, ce moment où tout semble vide, même quand tout va bien, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un problème à corriger. C'est un signal profond, un appel intérieur, une alerte silencieuse de ton âme. Elle te dit « Tu es fait pour plus que ça ». Pas plus de richesse, pas plus de reconnaissance, plus de connexion, parce que ta nature, ta vraie nature, c'est l'union, pas la distance, pas la séparation, pas la lutte constante pour ressentir quelque chose. L'union. Et tant que tu vis en dehors de cette connexion, tu peux réussir extérieurement, tu peux sourire, tu peux avancer, mais à l'intérieur, quelque chose restera instable. Parce que la paix que tu cherches ne vient pas de ce que tu fais. Elle vient de là où tu es connecté. La source, c'est l'endroit où l'effort s'arrête et où la présence commence. Et aujourd'hui, si ces mots résonnent en toi, c'est que tu n'es plus censé vivre à distance. Tu es en train de te rappeler. Et ce rappel va tout changer. Ces derniers temps, sois honnête avec toi-même. Quelque chose a changé, n'est-ce pas? Tu ne ressens plus les choses comme avant. Ce qui t'excitait te laisse maintenant indifférent. Ce qui te faisait rire ne te touche plus vraiment. Les conversations, elles te semblent vides, superficielles, comme si tu étais entouré de bruit, sans profondeur. Et ce bruit,
il t'épuise. Tu scrolles, tu écoutes, tu observes. Mais intérieurement, tu décroches, comme si ton esprit refusait de continuer à se nourrir de la même chose. Alors forcément, tu t'es posé cette question: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me sens décalé? Pourquoi je n'arrive plus à me connecter comme avant? Pourquoi tout semble fade? Écoute bien, rien ne va mal chez toi, absolument rien. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de dépasser une ancienne version de toi-même. Ce que tu ressens, ce n'est pas une crise, c'est une élévation. Ton esprit est en train de changer de fréquence. Ta perception devient plus fine. Ton âme refuse désormais ce qui ne nourrit plus ta profondeur. Et ça, c'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Comprends ceci. Dieu ne te punit pas. Il ne t'éloigne pas. Il te repositionne. Il est en train de te retirer du bruit, pas pour t'isoler, mais pour te reconnecter. Parce que tant que tu es entouré de distractions constantes, tu ne peux pas entendre ce qui est essentiel. Le monde est rempli de bruit, d'opinions, d'images, d'attentes. Mais la vérité, elle ne crie pas. Elle se révèle dans le silence. Et c'est exactement là que Dieu t'amène en ce moment. Peut-être que tu te sens plus seul. Peut-être que certaines relations changent. Peut-être que tu as l'impression de ne plus appartenir à certains environnements. Ce n'est pas une perte. C'est un réalignement. Parce que tu ne peux pas entrer dans une connexion plus profonde en restant attaché à des niveaux superficiels. Alors oui, cette phase peut sembler étrange, parfois même inconfortable, mais elle est nécessaire. Parce que c'est dans le silence que tout commence. C'est dans le silence que tu entends vraiment. C'est dans le silence que tu ressens sans filtre. C'est dans le silence que la présence devient réelle. Et si tu es en train de vivre ça maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation à ralentir, à écouter, à te reconnecter. Parce que ce que tu cherches depuis longtemps ne se trouve pas dans le bruit. Regarde bien ta vie en ce moment, pas en surface, mais en profondeur. Parce que ce que tu vis actuellement n'est pas un hasard. Il y a des signes, subtils, mais puissants. Et si tu fais attention, tu vas les reconnaître. Le premier signe, c'est celui-ci. Tu cherches la solitude, mais pas une solitude vide. Ce n'est pas de l'isolement, ce n'est pas de la tristesse, c'est du calme. Tu ressens le besoin de t'éloigner du bruit, de t'éloigner des discussions inutiles, de t'éloigner de l'agitation constante. Pourquoi? Parce que quelque chose en toi veut respirer. Et ce calme que tu recherches, c'est l'espace où la connexion commence à se former. Deuxième signe. Tu ressens plus profondément ce qui t'entoure. Les énergies, les ambiances, les intentions des gens. Avant, tu pouvais ignorer certaines choses. Aujourd'hui, tu les ressens immédiatement. Certains endroits te fatiguent sans raison apparente. Certaines personnes te drainent. D'autres, au contraire, t'apaisent profondément. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton discernement qui s'éveille. Troisième signe. Certaines personnes ne te correspondent plus. Et ça, ce n'est pas facile à accepter. Des relations changent, des liens deviennent lourds, des connexions perdent leur sens. Et tu te demandes, pourquoi je ne ressens plus la même chose? Parce que tu changes. Et quand tu changes, tout ce qui n'est plus aligné avec toi se détache. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une erreur, c'est un réalignement. Quatrième signe. Tu ne supportes plus de faire semblant. Avant, tu pouvais t'adapter, jouer un rôle,
dire ce qu'on attendait de toi. Mais aujourd'hui, c'est devenu impossible. Tu ressens un besoin profond de vérité, d'authenticité, de cohérence intérieure. Même avec Dieu, tu ne veux plus de mots vides. Tu veux du réel, du sincère, du vivant. Et ça, c'est le signe que ta connexion devient authentique. Mais il y a un signe encore plus puissant, une paix étrange, une paix que tu ne peux pas expliquer. Tu n'as pas toutes les réponses, tu ne sais pas exactement où tu vas. Et pourtant, tu te sens plus calme qu'avant, comme si, au fond de toi, quelque chose savait. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de l'illusion, c'est la transformation. Dieu est en train de te réaligner, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et quand cet alignement commence, tout change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est là que la vraie connexion commence. Il t'attend, dans le silence. Beaucoup de personnes entendent ce message et ressentent immédiatement une peur, une résistance intérieure. Ils se disent « Et si je perds qui je suis ? Et si je dois abandonner ma personnalité, mes désirs, ma liberté ?» Mais cette peur ne vient pas de Dieu. Elle vient d'un malentendu. Écoute bien ceci. Se connecter à la source, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est exactement l'inverse. C'est devenir la version la plus réelle, la plus pure, la plus alignée de toi-même. Parce que ce que tu appelles « toi » aujourd'hui est souvent influencé par la peur, les blessures, les attentes des autres, les expériences passées. Mais au fond, il y a une version de toi qui n'a jamais été altérée. Une version claire, stable, authentique. Et c'est cette version que la connexion à la source révèle. Dieu ne cherche pas à te contrôler. Il ne veut pas t'imposer une vie. Il veut s'aligner avec toi. Il veut que ton esprit, tes pensées, tes décisions soient en harmonie avec sa présence. Ce n'est pas une domination, c'est une synchronisation. Et quand cette synchronisation commence, tout change dans ta manière de vivre. Tu n'agis plus par peur, mais par clarté. Tu ne prends plus des décisions pour éviter de perdre, mais pour avancer avec confiance. Tu ne forces plus les choses. Tu ne cours plus après les résultats. Tu ne t'épuises plus à vouloir tout contrôler. Tu flottes, tu avances naturellement. Tu ressens le bon moment, tu sens ce qui est juste. Tu ne cherches plus désespérément des réponses, parce que quelque chose en toi commence à savoir. Et ça, c'est puissant, parce que pour la première fois, tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de vivre. Aligné, partie 5. Ce qui se passe après la connexion, version développée. Quand cette connexion devient plus profonde, ne t'attends pas à un miracle extérieur immédiat. Le monde ne change pas du jour au lendemain. Les situations ne disparaissent pas comme par magie. Mais quelque chose de beaucoup plus puissant se produit. Tu changes, et quand tu changes, ta réalité commence à se transformer. Pas forcément à l'extérieur, mais totalement à l'intérieur. La première chose que tu ressens, c'est une paix, mais pas une paix fragile, pas une paix qui dépend de ce qui se passe autour de toi. Une paix stable, une paix qui reste même quand tout bouge. Avant, un problème pouvait te perturber pendant des heures, des jours. Aujourd'hui, tu ressens, mais tu ne t'effondres plus. Parce que quelque chose en toi est devenu solide. Ensuite, une clarté naturelle apparaît. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sais ce que tu dois faire. Tu ne doutes plus de chaque décision. Tu ne te perds plus dans 1000 directions. Tu avances avec simplicité. Et cette clarté te libère énormément. Puis vient une force différente, pas une force bruyante,
Pas une force qui cherche à prouver, une force silencieuse, une présence, une stabilité intérieure que les autres ressentent, sans que tu dises un mot. Et c'est là que tout bascule. Les problèmes existent toujours, mais ils ne te contrôlent plus. La peur est encore là parfois, mais elle ne dirige plus ta vie. Tu l'entends, mais tu ne lui obéis plus. Et surtout, tu deviens inébranlable, pas parfait, pas invincible, mais ancré, stable, aligné, et ça, c'est le vrai pouvoir. Pas celui qui fait du bruit, celui qui transforme tout de l'intérieur. Ce moment précis dans ta vie n'est pas un hasard. Ce que tu ressens, ce que tu traverses, ces changements intérieurs que tu n'arrives même pas toujours à expliquer, tout a un sens. Tu pourrais penser que tu es perdu, que tu es en retard, que tu es en train de t'éloigner de quelque chose, mais la vérité, c'est exactement l'inverse. Tu n'es pas perdu, tu es en préparation. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne déplace rien sans raison. Si certaines choses s'éloignent de ta vie en ce moment, si certaines portes se ferment sans explication, si certaines relations deviennent distantes, ce n'est pas une punition, c'est une sélection. Dieu est en train de filtrer, de nettoyer, de réaligner. Pas pour te faire perdre, mais pour te positionner. Parce que ce qui arrive dans ta vie demande une autre version de toi. Une version plus stable, plus consciente, plus connectée et surtout, plus alignée. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau niveau avec une ancienne énergie. Tu ne peux pas porter ce qui vient en restant attaché à ce qui n'est plus. Alors Dieu agit, parfois doucement, parfois de manière inconfortable, mais toujours avec précision. Il t'éloigne du bruit pour affiner ton écoute. Il ralentit ton chemin pour renforcer ta profondeur. Il te détache pour te rendre libre. Et ce que tu prends pour un blocage est souvent une protection. Parce que tout ce qui n'est pas aligné avec ta prochaine étape ne peut pas t'accompagner. Alors oui, cette phase peut sembler floue, parfois frustrante, parfois même silencieuse. Mais rappelle-toi, Dieu ne te retarde pas, il te prépare. Et quand le moment sera venu, tout s'alignera avec une clarté que tu n'as jamais connue. Alors écoute-moi bien, tu n'es pas en train de te perdre, même si parfois tu as cette impression, même si certaines choses s'effondrent, même si tu ne reconnais plus complètement ta vie, tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train de revenir. Revenir à quelque chose de plus profond, plus vrai, plus stable, à qui tu es vraiment. Et ça, c'est un processus que peu de gens comprennent. Parce que la transformation ne ressemble pas toujours à une victoire. Parfois, elle ressemble à une confusion, à un silence, à une rupture avec l'ancien, mais en réalité, tout est en train de se réaligner. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas en retard, même si tu compares, même si tu doutes, même si tu as l'impression que les autres avancent plus vite. Tu es exactement au bon moment, parce que ton chemin demande de la profondeur, pas de la vitesse. Et cette sensation que tu ressens en ce moment, ce tiraillement intérieur, ce besoin de te retirer, ce désir de silence que tu ne peux pas expliquer, ce n'est pas un problème. C'est un appel vers quelque chose de plus grand, un appel vers la source, un appel vers ton alignement. Et maintenant, la vraie question n'est plus pourquoi. La vraie question c'est, vas-tu continuer à résister? Ou vas-tu enfin t'abandonner à ce processus? Vas-tu rester dans le bruit? Ou vas-tu entrer dans cette connexion? Parce que ce moment est un tournant. Alors si tu ressens que ce message t'était destiné, ne l'ignore pas. Passe à l'action, abonne-toi, like cette vidéo et écris en commentaire
Je suis prêt. Pas pour moi, pour toi, parce que ce n'est que le début et ta transformation est déjà en marche, en